quand leurs cris de lamentation se sont enfin dispersés dans la brume. Cette brume qui recouvrait toute la plaine. Cette plaine sur laquelle j'ai vu mourir tant de mes amis. J'ai su que je ne serais plus jamais le même homme. Mais je ne vous ai pas fait venir ici pour entendre radoter un vieux vétéran. Si je vous ai fait venir dans ce Airbnb, c'est avant tout pour parler de mon avenir. Car vous êtes mon avenir. Tout d'abord, Madame commis d'office, ma femme. Belle, frêle et pure. Son sourire et sa joie m'ont fait passer de merveilleuses années. Mais c'est surtout grâce à son amour. Oh, mais regardez-la. Elle est tellement belle. Petite chatte. Ensuite, Mademoiselle Rose Pampe, ma sœur. Une chouette fille, hein. Mais ivre, oh. Elle est saoule. Hein? Depuis combien de temps t'es bourré? Et voilà. Rôti du soir au matin. Toujours debout, mais pas bien vivace. Une force de la nature malgré tout. S'arrête. Hirohito Sukiyaki. Mon cousin germain japonais. C'est un honneur de te retrouver. Je l'ai retrouvé il y a un an sur Copain d'avant. Son pseudo était Kawaii Bukake. Qui aurait cru que derrière ce fameux Bukake se trouvait mon très 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 cher, bon vieux cousin germain japonais. Je suis vraiment très heureux que tu sois là. Et enfin, celui sans qui ma carrière à la télévision n'aurait jamais commencé. Celui sans qui je ne serais rien. Il est là pour vous ce soir, c'est Monsieur Ribouldingue, l'ami des enfants. Oui, c'est moi, Monsieur Ribouldingue. Oh, c'est Monsieur Ribouldingue. Il est tellement dingue. C'est l'ami des enfants, des petits comme des grands. Oui, c'est leur ami pour toute l'après-midi. Mais après-je merde, c'est déjà beaucoup trop long. Oui, ma douce, je serai très bref. Il s'agit de mon héritage. C'est mon héritage, sale fils de pute. Oui, ton héritage. Si jamais tu gagnes. Si jamais l'un d'entre vous gagne. Gagner? Comment ça? S'agit-il d'une guerre? Mais non, mon très cher cousin germain japonais. Il s'agit de jeux. Oh oui, j'adore les jeux. J'ai décidé de léguer mon héritage à celui ou celle qui gagnera toute une série de jeux que j'ai organisés cette semaine. C'est pas vrai. Quel genre de jeu? S'agit-il d'une Battle Royale? Oh, Colin-Maillard, balle au prisonnier, cache-cache, géant, dans tout le domaine. Et si vous êtes sage, une petite piñata. Oh oui, j'adore les piñatas. Mais oui, monsieur Ribouldingue, j'ai pensé à vous. Et si on a le temps, en fin de semaine, on fera ce jeu là qu'on fait dans tous les mariages, là où tout le monde est assis sur des chaises. Une chaise musicale? Non, y a pas de musique. Enfin, si, y a de la musique. Une chaise musicale? Non, en fait, c'est quand les gens, à un moment, ils se lèvent et quand ils reviennent, il manque une chaise. Une chaise musicale? Non, parce que quand ils reviennent, ils ont des objets. Genre un crayon, un nœud papillon, choses comme ça. Personne ne porte de nœud papillon. Mais dans les mariages, si. Est-ce que c'est comme quand la famille et les amis des mariés déchiffonnent des bouts de papier sur lesquels il y a marqué qu'ils les aiment juste avant de les rechiffonner et de les balancer, et par un habile montage vidéo, on a l'impression qu'ils se lancent la boule de papier entre eux, alors qu'en fait, c'est pas la même boule parce qu'il n'y a pas marqué la même chose dessus? Non. Non. Non, non, non. C'est comme une chaise musicale. Ah bah tu sais, ça fait 2 fois qu'on te le dit. Mais c'est pas une chaise musicale.
Il y a... En fait, il y a des objets, et puis il y a, genre à la fin, les perdants, ils ont des gages, des choses comme ça. Quoi comme gage? Mais genre, ils font le petit-déj. Bon, on fera ça en fin de semaine. L'important, à présent, c'est de vous reposer. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Vous en aurez besoin. Une bonne nuit. Venez, monsieur. Vous le ding. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Cette personne a subi un décès! Mais qu'est-ce que le décès, les enfants? Oh, c'est Monsieur Ribouledingue. Il est tellement... Ferme ta gueule, monsieur Rémoulin! Elle est finie ton émission, t'es finie, tu m'entends? T'es qu'une merde! Oh bah ça, c'est vraiment pas très sympa. Voyez-vous, les enfants, les mots sont comme des poignards. Taisez-vous, monsieur Ribouledingue. Il faut appeler la police. Sauf si la police est déjà là. Inspecteur Pain Perdu. Ah, j'ai cru sentir l'odeur du sang. Il y aurait un meurtre ici que cela ne m'étonnerait guère. Colonel, vous faites une sieste? Je ne crois pas, non, il est mort. L'inspecteur Pain Perdu dans L'inspecteur Pain Perdu et le mystère du trésor pirate. Une première analyse de la scène de crime m'indique que cet homme est mort. Oh bah non! Je le savais. Mais qui a bien pu faire quelque chose d'aussi horrible? Après une fine enquête menée par votre obligé durant l'entièreté de la durée du générique, je pense avoir mis le doigt. Sur la vérité, inspecteur? Oui, exactement. Il apparaît clairement que la victime a été frappée à l'aide d'une bouteille de vin. Tout comme celle que porte Mademoiselle Rosepampe à la main. Mademoiselle Rosepampe. Comment avez-vous pu? Elle n'aurait jamais pu faire un truc pareil! Vous avez vu comment elle est sous? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pété que depuis ma carrière à la télévision! Ah, que vous croyez, très cher, que vous croyez. Car en réalité, cette personne est sobre depuis 2 ans. Oui, je suis sobre. Sobre depuis 2 ans. Et oui, c'est moi qui ai porté le coup de bouteille. J'en pouvais plus de ses moqueries. Pochetronne, sac à vin. J'avais arrêté de lui répondre, mais lui n'a jamais arrêté de me harceler. Et après tout ça, il m'envoyait toujours un lien vers YouTube, vers la chanson de Petit Vin Blanc. Ah, le petit vin blanc. C'est pour ça que je l'ai tué. J'ai faim d'être ivre pour qu'il baisse sa garde. Et je l'ai frappé. Emmenez-moi, inspecteur. J'assume la responsabilité de mes actes. Pas si vite. J'honore l'honnêteté de vos propos. Et je vous félicite pour votre sobriété. Oui, Mais en réalité,
le colonel s'est relevé après votre départ. Il s'est mis debout, s'est massé le crâne et n'a pu voir sur lui s'abattre le coup de sabre japonais. Hirohiko Tsuchijaki, son cousin germain japonais. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Depuis qu'il m'a retrouvé sur Copain d'avant, il me fait du chantage. Voyez-vous, je cache un terrible secret. Je suis pas vraiment japonais. Je suis mayennais. Inspecteur. Mon honneur est sauf. Emmenez-moi. Ne pas si vite. Vous n'êtes pas japonais et votre sabre non plus. Ce dernier l'a seulement amoché une seconde fois. Après votre départ, il s'est relevé, s'est massé les côtes endolories et n'a pu voir sur lui fondre le coup de talon aiguille dans le cou. Mais tout le monde peut porter des talons aiguilles. Certes, monsieur Riboudingue, perspicace comme à votre habitude. J'ai retrouvé ceci près de la victime. Alors, à qui appartient cette chose? Une seule personne ici présente ne porte plus qu'un seul talon aiguille. Qui sera notre Cendrillon? Oui, c'est moi. Cela vous surprendra peut-être, mais je détestais mon mari. Oui, vous le détestiez. D'ailleurs, on aperçoit moult traces de coups de talon sur le corps de la victime. Vous m'avez démasqué. Inspecteur, faites votre office. Ne pas si vite. Cet inoxydable colonel Boule de Gomme s'est relevé et n'a pu voir fondre sur lui le véritable meurtrier. Méthodiquement et calculateur, il a assassiné notre cher ami avec une chaussette. Oh bah non. Monsieur Riboudin, l'ami des enfants. Mais, je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Une chose aussi vilaine. Jamais. En fait, depuis le temps qu'on se connaissait, le colonel Boule de Gomme et moi, je l'aimais. Nous avions une relation, lui et moi. Ah, Ce n'est pas moi, je vous le jure. Mais non, monsieur Ribouldingue, séchez donc vos larmes de chaussette. Vous n'êtes pas le coupable. On vous a utilisé. Ah oui? Oui, car mesdames et messieurs, avez-vous déjà entendu une chaussette qui parle toute seule? Ben non. Car derrière monsieur Ribouldingue se cache Gilles, le marionnettiste. Ainsi font les petites. Oh non! Maudit inspecteur pas perdu. Oui, c'est moi qui ai tué le colonel Boule de Gomme. Je voulais faire porter le chapeau sur monsieur Ribouldingue. Non, faire porter le chapeau et une chaussette, c'est d'un ridicule. Oui, pourquoi je suis le marionnettiste? Parce que je t'aime, monsieur Ribouldingue. Je t'aime depuis le début. Quand tu as commencé ta relation avec le colonel Boule de Gomme, je n'ai rien dit. Je ne voulais que ton bonheur. Mais les semaines, les mois, les années ont passé. Et j'ai senti en moi monter la jalousie. Oh, monsieur Ribouldingue. Oh, colonel Boule de Oh, Gomme. monsieur Ribouldingue. Oh, colonel. Oh, monsieur Ribouldingue. C'est monsieur Ribouldingue. C'est l'ami des enfants. Je ne pouvais plus tenir. Il fallait que je le tue. Il fallait que tu souffres, toi aussi. C'est fini, Gilles le marionnettiste. Rendez-nous monsieur Ribouldingue. Je perds toujours. J'ai eu la poisse toute ma saloperie de vie. Mais pas cette fois. Rends-toi, Gilles le marionnettiste, c'est fini. Le juge sera clément. C'est un ami à moi, je lui en toucherai un mot. Oui, écoute, inspecteur pas perdu, je suis le marionnettiste. Écoute-le. Non. Maintenant, c'est toi et moi, monsieur Ribouldingue. Affaire résolue.